Avant de commencer, likez et abonnez-vous à la chaîne. Merci. L'équipe de la mort à Paris, c'était un nom qui faisait frissonner, même dans une ville habituée à un certain panache théâtral. Pourtant, loin des clichés macabres, cette équipe était composée d'experts en déminage de la police parisienne. Leur surnom, ironiquement attribué par leurs collègues pour souligner la nature dangereuse de leur travail, les suivait partout comme une ombre. Aujourd'hui, leur mission les menait sous les pavés élégants du 6e arrondissement. Un appel anonyme avait signalé un colis suspect abandonné près d'une librairie ancienne, un lieu prisé des étudiants et des touristes. L'ambiance était tendue, les rues adjacentes avaient été bouclées, et un silence inhabituel planait, seulement troublé par les sirènes lointaines. Le chef d'équipe, Antoine, un homme au visage buriné et au regard calme, donnait ses instructions d'une voix posée. Son équipe, composée de la jeune Léa, brillante en analyse de circuit, et de Marc, le vétéran dont la dextérité n'avait d'égal que son humour pince sans rire, s'affairait autour du colis. C'était une simple boîte en carton, mais dans leur métier, la simplicité était souvent la plus trompeuse des apparences. Léa, penchée au-dessus d'un écran, analysait les radiographies prises par un robot. Présence de fils et d'un mécanisme de déclenchement, annonça-t-elle, sa voix à peine audible. Marc, avec ses outils délicats, commençait à ouvrir la boîte avec une précision chirurgicale. La tension était palpable, chaque seconde semblait durer une éternité. Soudain, un léger tic-tac se fit entendre. Un silence de mort s'installa. Antoine leva la main, ordonnant l'arrêt immédiat. Ses yeux fixaient la boîte. Léa, tu confirmes le type de détonateur? La jeune femme pianota frénétiquement sur son clavier. Thermique. Retard de 30 secondes maximum. 30 secondes. Le temps s'était contracté en un minuscule laps. Antoine prit une décision rapide. Marc, Léa, éloignez-vous. Je m'en occupe. Ses coéquipiers protestèrent, mais Antoine était déjà en action. Avec une concentration inouïe, il repéra le fil principal. Ses doigts agiles le sectionnèrent juste à la fraction de seconde où le mécanisme semblait s'activer davantage. Le tic-tac s'arrêta net. Un soupir collectif de soulagement parcourut l'équipe et les quelques policiers présents. Le danger était écarté. Une fois la boîte sécurisée, ils découvrirent qu'elle contenait une fausse bombe, une tentative d'intimidation sans doute. De retour au commissariat, loin du tumulte parisien, Antoine repensa à cet instant, à cette fraction de seconde où tout avait basculé. Ils étaient l'équipe de la mort, certes, car ils flirtaient avec elle à chaque intervention. Mais surtout, ils étaient l'équipe de la vie, ceux qui la protégeaient, un détonateur désamorcé à la fois, sous le ciel changeant de Paris.